Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc, nous l'avons évoqué lors de notre première intervention, la réalité est que malgré les multiples efforts de la région pour pallier les difficultés actuelles et à venir, les freins à l'employabilité et au recrutement perdurent. L'une des erreurs de ce rapport est de considérer que la région seule peut influer sur toutes les composantes de l'emploi. Nier le contexte national empêche de facto de trouver une solution efficiente au problème. Or, certains mécanismes et dynamiques sont étrangers à la région, mais sont plutôt du ressort du gouvernement, de la loi de marché, du fonctionnement interne des entreprises et des représentations sociales. Prenons comme premier exemple la priorité 3. Vous soulignez le manque d'attractivité de certains secteurs économiques, dont l'industrie et l'aide à domicile. Il s'agit en effet de représentations sociales qui se sont bâties sur des décennies de politiques menées par l'éducation nationale qui a dévalorisé ces branches. Et j'en ai été témoin. Quant au métier de service à la personne, une publication de la Direct du 19 février 2018 détermine que seuls 10% des salariés de ce secteur travaillent à temps complet. Rappelons que dans de nombreuses entreprises de ce secteur, les trajets entre les clients ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail. En second point, nous traiterons de la priorité 4. Vous y mentionnez que les jeunes générations ont besoin de trouver du sens dans leur mission pour s'y impliquer. N'est-ce pas de plus en plus vrai pour toutes les générations ? Ce point est d'ailleurs à rapprocher des problématiques de mobilité et d'hébergement. En effet, dans un contexte où le niveau de vie ressenti de la population ne cesse de baisser depuis le passage à l'euro, où la précarité s'installe sous toutes ses formes et où les nouvelles lois depuis la présidence Macron facilitent encore plus le licenciement, ne peut-on pas admettre qu'une personne ne soit pas à 200% impliquée dans son travail si celui-ci ne lui permet pas de vivre décemment ? Ne peut-on pas entendre qu'une personne ne veuille pas déménager ou occuper un second logement la semaine, et ce au détriment de sa vie de famille, pour un emploi qui peut être précaire ? Enfin, vous expliquez vouloir que les organismes de formation soient davantage accessibles, alors même que la mise à mort du réseau ferroviaire secondaire, qui est amorcée depuis des décennies, est maintenant annoncée publiquement. En effet, si cela était une volonté réelle de l'exécutif régional, si cela était vraiment un choix politique et non un effet d'annonce, vous pourriez imposer ce critère aux organismes de formation dans le cahier des charges de l'achat de formation. Les organismes de formation, même si elles vivent grassement de l'argent du contribuable, ce n'est pas le cas pour toutes, mais une bonne partie, ne sont pas des entreprises hors sol. Elles doivent à ce titre adapter leur implantation et leur activité à leur clientèle. Bref, si la région décide que l'accessibilité aux organismes de formation est une priorité, elle doit l'imposer aux organismes de formation qui décideront ensuite soit de proposer des systèmes de transport et d'hébergement qui les rendent accessibles, soit de délocaliser leur formation, soit de ne rien faire et de prendre le risque de cesser leur activité. Voilà, la loi du marché doit s'appliquer à tout le monde. Je vous remercie.